Eh bien, bonjour, très contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire une petite technique encore d'ancrage avec les petites brosses estompes que j'ai utilisées la semaine passée pour faire les cartes pour Pâques, là, avec les belles tulipes. Mais restez avec moi, mais avant ça, je vais vous montrer parce que je vais travailler avec carte et enveloppe déjà tout fait. Je vais vous montrer à la page dans le catalogue annuel. Faut pas oublier le catalogue annuel, il se termine à fin avril. Alors, ben vous avez jusqu'au 2 mai pour, ben j'imagine, ouais, 2 mai parce que le nouveau catalogue est effectif à partir du 3 mai. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les petites cartes que je vais utiliser. C'est pas dans le catalogue annuel, mais dans le mini-catalogue que lui, il est bon jusqu'à fin juin. Mais je vais vous montrer que dans le catalogue annuel, ici, là, je vais vous montrer, ils sont tellement belles. J'ai déjà fait une vidéo avec ces belles cartes et enveloppes-là. C'est à la page 157, le numéro 5. Et en plus, ils sont en spécial à 20%. Ils sont ils vous reviennent à 10,80 $. Vous avez 20 cartes, 20 bases de cartes. Regardez comme elles sont belles, magnifiques. Elles sont déjà rainurées. Et vous avez la superbe enveloppe qui va avec. Ça fait des belles cartes. J'ai vraiment, là, j'ai fait une vidéo avec ces bases de cartes-là. Vous irez voir dans mes anciennes vidéos l'année passée. Vous allez retrouver des choses faites avec cette base de cartes-là. Mais aujourd'hui, je n'utiliserai pas celle-ci. Je vais utiliser celles qui sont dans le nouveau catalogue. Ben, nouveau catalogue. Il est bon jusqu'à fin juin, là. À la page 59. Le numéro 8. Ici, c'est les cartes et enveloppes souvenirs bien et compagnie bien chez soi. Vous avez aussi 20 bases de cartes avec 20 enveloppes assorties. Celles-ci ne sont pas en spécial encore, ils sont 13,50 $. Mais regardez comme elles sont belles. Regardez comme elles sont belles, ça fait différent. C'est quand on regarde longtemps, ça fait mal aux yeux. Puis avec la belle enveloppe, l'intérieur est imprimé la même chose que la base de cartes. Et l'enveloppe, elle est bleu pâle, elle est très belle. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec ça. Et je vais utiliser les petites brosses estompes, comme la semaine passée. Ici, je vais faire seulement une couleur. Et je vais travailler avec les pochoirs qui sont à la page 128. Je vais vous les montrer. Il y en a 4 dans le paquet. Elles vont disparaître. C'est dommage parce que je les trouve magnifiques. Ils sont à 40% d'escompte. Alors, au lieu d'être 11 $, ils vous reviennent à 6,60 $. Alors, si vous les aimez, n'hésitez pas à vous les procurer avant qu'il soit trop tard. J'ai vérifié juste avant de faire la vidéo et ils sont encore disponibles. Alors ici, vous en avez un ici pour faire comme c'est des arbres, hein, des arbres. On fait un beau fond, un bel arrière-plan avec des arbres. Celui-ci. Nous avons celui-ci avec des cercles, des petits ronds, des petits pois. Nous avons celui-ci, un beau design qui fait un petit peu style vieillot. Vous allez voir, l'année passée, au mois de mars, le 26 de mars 2021, j'ai fait un direct avec ces pochoirs-là. Vous irez voir le titre de ma vidéo, là, elle est sur, même je l'ai fait en direct, elle est sur YouTube, là, vous pouvez aller la voir là, ça s'appelle Encre et pochoir avec instant créatif. Et il y a celui-ci aussi qui est très, très beau, que faire soit dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou en diagonale. Alors moi, je vais travailler avec celui-là aujourd'hui, avec ma petite brosse estompe. Les petites brosses estompes sont à la page 129, là, la même page, la page juste à côté des pochoirs. Et je vais utiliser une couleur pour faire mon fond. Je vais utiliser Mystérieuse Brume, qui est la couleur, en fait, de la base de cartes. Alors, on va commencer. Je vais juste vous montrer
La carte que je vais faire aujourd'hui, c'est pas celle que je voulais faire avec vous. Mais j'ai changé d'idée à la dernière minute tantôt parce que j'ai revérifié sur, j'ai vérifié sur le site de Stampin' Up et le jeu des tentes que j'avais utilisé n'est plus disponible. Mais je vais quand même vous montrer la carte que je voulais faire avec vous. C'est celle-ci. J'avais utilisé un jeu des temples qui est plus... Ben, il est retiré, il n'y en a plus. Désolée, il n'y en a plus. C'était la carte que j'avais fait. J'avais étampé l'intérieur de ma carte. J'avais fait le beau petit fond. Puis voyez-vous, j'avais fait le fond aussi avec la même couleur que je vais utiliser, puis la petite brosse estompe. Mais je ne ferai pas cette carte-là parce que vous ne pouvez plus vous procurer le jeu des temples. Les poinçons sont disponibles encore, mais non pas le jeu des temples. Et c'est dommage. Il y aurait même, ben, c'est peut-être un bien pour un mal là, de pas avoir fait ma vidéo comme plus tôt là. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser aussi le jeu des temples, parce que là, j'ai changé d'idée. Je vais utiliser le jeu des temples à la page 111. Celui-là aussi s'appelle Touche d'élégance. C'est un magnifique jeu des temples. Il y a les poinçons qui sont, que vous pouvez vous procurer, qui vont avec le jeu des temples. Ça s'appelle Touche d'élégance. Il est à la page 111. Il est au lieu de 31 $. Il y a 20% d'escompte. Il vous revient à 24,80 $. Alors, moi, je vais utiliser quelque chose là-dedans. Le vœu aussi, là. Alors, je débute. Je vais sortir mes choses. Bon, ici, j'ai mon petit papier. Je vais m'enligner avec les petites lignes. Tiens, je vais mettre à peu près... Tiens, je vais y aller comme ça. Je vais mettre mon papier droit. J'ai mis comme juste légèrement de la colle en dessous pour qu'il tienne bien. Et je vais coller aussi, ben coller, je vais positionner mon pochoir. On voit bien, ok, je vais le positionner. Je vais y aller de côté comme ça. À peu près comme ça. Je vais mettre un petit diachylon. Pas diachylon, mais un genre de masking tape pour ne pas qu'il bouge. Alors, on y va. Voyez-vous, c'est la même technique que si, comme la semaine passée, là, quand j'ai ancré la carte. C'est la même technique, sauf que je me sers d'un pochoir pour faire un fond de carte qui est personnalisé. Que vous êtes sûr que vous ne retrouverez pas nulle part parce que c'est vous qui allez le créer. Alors, j'y vais. Et comme la semaine passée, je commence toujours de l'extérieur parce que je veux pas faire de grosses marques. Mon téléphone sonne, j'espère que vous ne l'entendez pas. J'ai oublié de le fermer. J'encrerai pas tout ma petite base blanche, là. En passant, je vais vous donner les grandeurs. Ben, je vais finir d'encrer puis je vais vous donner les grandeurs. Voyez-vous, ici, ça va être comme un petit peu plus foncé. Et je vais tranquillement en dégrader un petit peu plus pâle. Là, je vais tout doucement. Et je veux pas tout ancrer ma base. Peut-être descendre juste un petit peu ici en bas. Vous voyez bien? Oui, je pense que vous voyez bien. Je vais me remonter légèrement. Descendre juste un petit peu dans le bas. Et on peut regarder qu'est-ce que ça a l'air. Si je trouve qu'il n'y en a pas assez, on peut en rajouter. Je vais juste enlever un. Ok, enlever un. Et on regarde qu'est-ce que ça a l'air. Oh, ben c'est beau. Moi, je pense que ça va me suffire.
Peut-être, je vais en rajouter peut-être juste légèrement ici. Juste un petit peu. C'est tout. Alors, voilà. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Un petit peu. Voyez-vous? Qu'est-ce que ça donne? C'est super beau. Maintenant, je vais continuer, mais je vais y mettre un petit peu de texture. Alors, je vais prendre une autre couleur. Je vais y aller avec le ardoise bourgeoise. Là, je vais fermer mon encre bleue. Et là, j'utiliserai pas la brosse. Je vais utiliser, mais en deuxième génération. Vous savez que deuxième génération, on étampe une première fois ici, puis après ça, on étampe une deuxième fois quand on veut que ça soit comme plus doux. Excusez le bruit. Je vais juste nettoyer mon étampe. Ok. Je vais mettre de l'encre. J'étampe une première fois. Je vais enlever le surplus parce que je ne veux pas tacher ma carte. Là. Je pense que mon encreur, il est très ancré. Je ne veux pas que ça fasse de taches. Je pense que ça va être bien comme ça. Alors, je vais y aller mollo. Une fois ici. On va en mettre une ici. On va en mettre une ici. On va mettre une ici. Ça, c'est tout pour ça. Maintenant, je vais utiliser une autre petite étampe. Je vais aller lui mettre encore un petit peu de texture. Mais je vais y aller en deuxième génération. Même, je vois. Oui, en deuxième génération, ça va être parfait. J'aime toujours mieux faire un petit test sur mon papier à côté. Alors, je vais à peu près ici. Ça fait juste un petit peu de texture. Je peux même aller en mettre ici. Voyez-vous, c'est vraiment, vraiment léger, là. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux. C'est le look que je veux donner. Et je vais aller en rajouter une petite, simplement ici. C'est tout. Ça va rester comme ça. Bon, donc, ma base de carte, la base de carte, un coup qu'elle est pliée, elle a 4 écarts par 6 écarts. C'est quand même une grande carte. Mon papier blanc ici, il est 2 et 3 quarts par 4 et 3 quarts. Mais, je vais lui donner un petit peu de punch. Alors, je vais y aller avec une petite couleur pas mal contrastante. Je vais y aller avec du rouge. J'avais le goût de mettre du rouge. Voyez-vous? Alors, mon papier rouge, il a 3 pouces par 5 pouces. Voyez-vous, c'est ça que ça va donner. Faire de belles petites couleurs. Alors, on va commencer à positionner ça. C'est une carte, étant donné que c'est pas une carte qui est longue à faire, là, pas du tout. Vous allez voir, là. Je vous voyez bien. Je vais m'affirmer que c'est bien clair, la vidéo. On n'a pas plus que ça. Alors, je vais positionner. J'ai laissé un 8 tout le tour. Ça va être, je pense que ça va être correct. À peu près comme ça. Je vais tourner pour faire une petite pression. Maintenant, avant de... Je ne sais pas si je vais la coller ou la mettre en dimension. J'avais collé l'autre. Moi, je vais la coller.
Je vais la coller. Je me demande si je ne mettrais pas un petit... Je vais imprimer mon vœu avant. Je vais imprimer mon vœu. Je vais prendre le vœu dans le même jeu d'étampes que je vous ai montré. Je vais prendre le vœu tu es sans égal. Okay. Je vais l'estamper. Je vais le mettre en bleu ou en rouge. On va essayer les deux couleurs. On va l'estamper en rouge, on va voir ce que ça va donner. Sinon, je vais y aller en bleu. Après ça, je vais découper avec ma petite... Ok, je vais en faire une ici, en rouge. Ouais. Je pense que je vais la faire en rouge. À moins que je l'essaye, je vais l'essayer en bleu. Puis je vais voir laquelle je vais choisir. On va l'essayer en bleu. Mystérieuse brume. Je vais y aller de l'autre côté. Peut-être que ça va sortir peut-être un petit peu plus le bleu, ce qui est plus ancré. Ouais, je pense que ça va ressortir plus, plus le bleu. Donc, je vais y aller dans le bleu. Ok. Maintenant, je vais le découper avec ma petite machine. Voyez-vous, je vous disais que le jeu d'étampes que j'ai utilisé ici, il y avait les poinçons qui allaient avec. Alors, je vais utiliser ce beau cercle-là ici qui est festonné. Ben, oui, il est légèrement festonné, vous allez voir, quand je vais le couper, là, il est super beau. Ils sont beaux, ces poinçons-là. C'est dommage parce que je les adore, là, je les utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je prends ma petite machine. Je vais faire ma sandwich. Donc, c'est la plaque numéro 1. Après ça, on met la plaque numéro 2. Là, je vais positionner mon petit poinçon. Il va juste bien rentrer. Ça. Là, je vais mettre un petit post-it pour ne pas qu'il bouge. Et je mets la deuxième plaque numéro 2. Et là, le petit secret que j'ai trouvé, c'est que quand je pousse sur mes plaques et quand je vois que ma petite poignée, elle bouge, c'est que là, je peux tourner. Voyez-vous? Et je peux même revenir. Et c'est normal que ça fasse un petit bruit. Il n'y a rien qui va briser. Alors, j'ai terminé avec ça. Tiens, regardez. Il est beau ce poinçon-là. Regardez, il est tout festonné, mais un petit feston, tout petit, délicat. J'ai juste serré mon poinçon pour être sûr que je ne l'égare pas. Et je vais le ancrer tout le tour. Je vais faire le tour avec la couleur bleue. Juste un petit peu de bleu. Ça va être mon vœu. Il n'y aura pas juste un vœu, là, vous allez voir, là, je vais mettre une marguerite sur ma carte. Tiens. Voyez, je fais juste un petit contour léger, là. C'est juste pour faire ressortir. Alors, ça, c'est terminé. Maintenant,
je vais perforer. Je vais utiliser un carton rouge. La couleur, en fait, c'est le Calico Coquelicot. Je vais poinçonner, je vais me faire, pas poinçonner, oui, je peux dire perforer plutôt, une petite marguerite. Voilà. Rouge. Et là, j'ai perforé une autre dans le papier spécialité dégradé. C'est le papier que j'avais utilisé quand j'ai fait mes petits paniers de pâtes. J'avais utilisé le jaune, mais là, j'ai utilisé le rouge. Alors, regardez comme il est beau, le rouge. Tellement un beau dégradé. Alors, c'est celui-ci. Je vais juste vous le montrer dans le catalogue. Page 135. 135, le numéro 4. Il ne sera plus dans le prochain catalogue. Alors, il est à 20% d'escompte. Il vous revient à 10,80 $. Vous avez 4 feuilles 12 par 12, mais c'est 4 couleurs différentes. Là. On voit le rouge, le bleu, le jaune et le mauve. Puis, étant donné qu'il est en dégradé, alors on peut utiliser différents jaunes, différents bleus, différents lilas. On peut prendre lilas, parce que ici, c'est mauve, ici, c'est plus lilas. Alors, c'est un beau papier qui va disparaître. Alors, si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est encore en stock. Alors, ça va être ma petite fleur. Mais quand je découpe dans le papier spécialité, si vous remarquez, l'intérieur du papier, du carton, il est blanc. Regardez, je vais mettre comme ça ici. Peut-être vous allez... Voyez-vous, il est blanc. Voyons ce qu'on le voit. Oui, on le voit qu'il est blanc. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends un marqueur à l'alcool, le Stampin' Blend, et je m'en vais mettre de la couleur tout le tour. Voyez-vous, là, celui-ci, il est fait, celui-là, il n'est pas fait. Alors, je viens tout simplement y mettre un petit peu de couleur parce que je ne veux pas voir le blanc. Ça me fatigue, je ne veux pas voir le blanc. Voyez-vous, là, il n'y a plus de blanc. Je l'avais déjà commencé, là, pour que ça aille plus vite. Ça, c'est un petit truc. Je trouve que ça fait une plus belle finition. Alors là, je vais coller les deux ensemble. Et je vais aligner mes pétales pour que ça fasse une fleur complète. Des fois, un petit peu. Des fois, il y a un sens. On va l'appuyer, ça va aller mieux comme ça. Je veux juste voir. OK. On fait le tour. Des fois, il faut le bouger. Non, c'est très bien. OK. Et voilà. Je vais juste le tourner légèrement. Juste un petit peu. C'est délicat, hein? OK. Pas tout à fait. Mais je vais le laisser comme ça. Là, je vais mettre un dimensionneur en dessous. Là, je vais monter ma carte avant. Alors, ma base de carte, ici. Donc, je vais mettre celui-ci, je ne le mettrai pas en dimension. Je vais aller là. Je la centrerai pas, savez-vous? Je vais mettre à peu près. Descendre un petit peu. Je vais la mettre à peu près comme ça. Je ne la centrerai pas parce que je vais mettre ma marguerite ici et je veux qu'elle dépense. Je vais y mettre un dimensionneur. Mettre un gros dimensionneur. Je vais mettre ma petite marguerite ici, tout simplement. On va monter un petit peu comme ça. Comme ça ici. Mon vœu, je vais aller le mettre ici. Je vais le mettre en dimension ici.
En passant, si vous aimez ma vidéo, partagez-les. Moi, ça m'aide à me faire connaître. C'est comme ça que les gens me connaissent. Ça peut m'amener des nouvelles clientes. Et si les produits vous intéressent et que vous n'avez pas de démonstratrice, ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit coucou. Parce que moi, je peux, là, les nouveaux catalogues, je les attends bientôt. Devrait rentrer cette semaine. Alors, si vous êtes intéressé au produit, vous n'avez pas de démonstratrice, alors moi, ça va me faire un plaisir de vous poster un beau catalogue tout neuf là, qui va être bon pendant 1 an de temps. Et là, je vais y rajouter des petites perles. Je pense que je vais les laisser blanches. Je pensais les mettre de couleur, mais je pense que je vais... Ouais, je vais mettre blanc, c'est plus joli. Ici. Et je vais en mettre des plus petites. Ici. Une ici. Une ici. 1, 2, 3. Je pourrais même en mettre 5. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais en mettre un à côté du bleu. Je vais en mettre... On y va toujours chez Pimpant, c'est préférable. Et je vais en mettre une. Je vais essayer de la mettre sur le bleu qu'on puisse la voir. Ah, on va la mettre ici. Voilà, ici comme ça. Alors, c'était la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. C'était pas celle-là qui était prévue, mais quand même, ça fait une belle carte. Ici, avec le rouge, là, ça fait quand même assez pétant. Puis on pourrait aussi, avec l'encre et le pochoir, aller ancrer un peu l'intérieur de la carte. Ça pourrait être très, très, très joli. Alors, ben, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager ma vidéo. Faites-moi des petits likes. Et si vous avez besoin d'un catalogue, contactez-moi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller directement magasiner sur la boutique en ligne. Je vais mettre le lien de la boutique, de ma boutique en ligne en dessous de la vidéo. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, ben, merci et à la prochaine.